Et salut à tous, c'est Minoru Tanaka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le shonen neketsu que je préfère. Je vais vous le présenter et vous détailler et vous dire pourquoi j'aime cette œuvre et pourquoi je vous la recommande fortement. Donc, cette œuvre, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, c'est l'œuvre de Masami Kurumada, Saint Seiya. On va donc pouvoir commencer dès à présent. C'est parti. Le cosmos suprême et les sept sens ne peuvent aider que celui qui garde le courage de se battre jusqu'au bout pour la victoire. On ne sauvera pas Athéna si on oublie ce conseil, même si nos corps sont brisés. Le cosmos, lui, est immortel. Brûle mon cosmos! Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un shonen neketsu. Il faut savoir que le shonen est une classe éditoriale réservée aux mangas, mais qu'on peut associer quand même aux animes qui adaptent les mangas shonen neketsu, seinen, etc. Donc on peut adapter leur classification aux animes. Le neketsu est un sous-genre du shonen, terme qui veut littéralement dire sanshō en japonais. Ceci est un procédé narratif qui rassemble des caractéristiques d'écriture que vous pourrez trouver dans beaucoup de shonen populaires tels que Dragon Ball, Naruto, One Piece et bien d'autres encore. Caractéristiques là, on peut y retrouver un héros souvent assez jeune qui est soit orphelin, soit éloigné de ses parents. Il a souvent un objectif dès le début qui le suivra jusqu'à la fin de l'anime. Il a des pouvoirs magiques qui peuvent s'améliorer pour qu'il devienne plus fort. Il fait route avec des compagnons qui deviendront ensuite ses amis. Mais bien sûr, cette liste est non exhaustive, il y en a bien d'autres que vous devez sûrement connaître, je pense. Du coup, on peut directement revenir à quel est mon shonen neketsu préféré. Comme j'ai pu vous le dire, mon shonen neketsu préféré est et restera Saint Seiya, donc la licence en général. Saint Seiya, ou bien les Chevaliers du Zodiaque en français. Chevaliers du Zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent toujours au fond de leur cœur les courages des vainqueurs. Est un manga de Masami Kurumada des années 90. C'est un anime que je regarde et suis depuis tout petit, même encore aujourd'hui les œuvres dérivées qui arrivent, malgré que ça ne me tente pas forcément toujours. Moi je m'appelle Masque de Mort. Par exemple, le film live action qui va sortir bientôt. Avant de passer mon avis, je vais vous parler un peu du synopsis de l'œuvre. Saint Seiya nous parle d'un jeune garçon du nom de Seiya qui, après l'enlèvement de sa grande sœur, par une certaine fondation, la fondation Grade, lorsqu'ils étaient enfants et orphelins, il se voit forcé de partir en Grèce pour suivre un entraînement afin de pouvoir devenir chevalier et pouvoir ramener l'armure de Pégase à la fondation. Et tout cela en échange de pouvoir retrouver sa grande sœur. Au cours de son aventure, vous découvrirez un univers basé sur la mythologie grecque mélangé à la mythologie de Saint Seiya qui arrive à remanipuler cette mythologie grecque là pour la transformer et pour que ça puisse correspondre à l'univers du manga et à ajouter sa petite touche en quelque sorte. Vous rencontrerez des personnages tout autant charismatiques les uns que les autres, et surtout le groupe de compagnons que se fera Seiya composé de jeunes garçons qui eux aussi sont orphelins. Je ne souhaite pas vous en dire plus pour éviter de vous spoiler et pour que vous ayez un maximum de surprises si vous connaissez pas et que vous n'aviez jamais vu et que vous comptiez également regarder ou lire cette œuvre. Maintenant, on peut passer à mon avis sur l'œuvre. Pourquoi est-ce que j'aime Saint Seiya? Eh bien, c'est parce que j'aime le fait que l'histoire se base sur la mythologie grecque en imitant tout plein de références au cours de l'œuvre, c'est-à-dire dans la conception des armures par exemple, ou des histoires des personnages. Et j'aime aussi le fait que l'anime invente sa propre mythologie à elle en créant un univers très vaste, toujours rempli d'énormément de mystères non résolus, ou encore avec les différents personnages qui ont des histoires qui sont liées directement à la mythologie de l'univers et de la mythologie grecque, donc qui arrivent à relier les deux et pouvoir apporter quelque chose de plus au scénario, comme par exemple Shun d'Andromède ou encore Seiya de Pégase, qui ont chacun une histoire qui est reliée directement à l'univers et qui permet de l'enrichir encore plus. Dans cette œuvre, on a également des personnages qui ont tous plus ou moins une histoire assez tragique qui saura peut-être vous faire verser une larme, mais vous pourrez également y retrouver des personnages très charismatiques qui imposent un grand respect dans leur univers, comme les Chevaliers d'Or qui font partie de la plus haute classe des Chevaliers d'Athéna et qui sont dotés de pouvoirs et d'une puissance hors norme. Ensuite, il faut savoir que dans Saint Seiya, il n'y a pas qu'une seule œuvre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs spin-offs en anime et en manga qui peuvent permettre d'élargir l'univers, de l'enrichir et de raconter de nouvelles histoires basées sur le concept de la série principale, mais également en inventant ses propres histoires, ses propres scénarios, sa propre mythologie également, tout en restant tout de même assez cohérent avec l'univers de base, donc de l'auteur de base Masami Kurumada. De ce fait, cela permet à de plus petits mangaka de pouvoir travailler sur un projet lié à une œuvre très populaire dans le monde du manga, car en effet, chaque spin-off de Saint Seiya est réalisé par un auteur différent. On peut noter par exemple Saint Seiya Sanchasho, Saint Seiya Lost Canvas, ou encore Saint Seiya épisode G par exemple, ou encore très récemment spin
spin-off sur Saint Seiya, donc en BD, fait par un auteur français, Jérôme Alquier, donc Saint Seiya Time Odyssey, qui est sorti très récemment, et bientôt d'ailleurs le tome 2 va bientôt sortir. La licence possède également 6 films, dont un en préparation, donc le live action. Ces films ne sont pas canons à l'exception d'un, le film 5, qui se passe juste après le dernier arc de Saint Seiya, qui est sorti en 2004, et qui se nomme Tenkai Hen Jozo Overture. Malgré qu'il ne soit pas canon, ce sont de très beaux films, et je peux par exemple citer le film 3, donc Les Guerriers d'Abel, qui est vraiment un film très bien réalisé, tant dans ses graphismes, dans sa manière d'expliquer les choses, dans sa manière de concevoir des personnages, des antagonistes ou des protagonistes. Il y a une certaine réflexion à avoir derrière ce film, et également surtout le fait qu'il soit vraiment très joli pour son époque, car ce film est sorti, il me semble, en 1989, il me semble, hein. Je vous mets les informations sur l'écran. Il y a également un très gros point dans l'appréciation de Saint Seiya de l'œuvre, et la bande son, qui est vraiment très bien faite. Composées essentiellement par le grand Seiji Yokoyama, elles sont utilisées dans une grande partie de l'œuvre Saint Seiya, surtout dans Saint Seiya classique, mais suite à sa mort, la composition de ces musiques ne sera pas perdue et sera utilisée par d'autres compositeurs pour créer des musiques pour les spin-offs dérivés de l'œuvre Saint Seiya, comme par exemple Saint Seiya Omega, The Lost Canvas, Saint Show ou Soul of Gold. On peut également parler de l'opening Pegasus Fantasy, qui est très connu, qui est très mythique et légendaire, et qui est tout simplement sublime à écouter. C'est un des openings qui a marqué cette époque, à l'instar de Shala et Chala de Dragon Ball Z. Mais il n'y a pas que lui, tout au long de la série, vous aurez différents openings et également dans les séries animées dérivées. Dans les points positifs, il y a également les techniques, donc les coups spéciaux, qui est une invention de l'auteur, car à l'époque il n'y en avait pas, et c'est l'auteur qui a instauré ce code-là de mettre des attaques spéciales JIT, donc avec des noms, où le personnage le crie. Donc il a surtout fait apparaître ça dans un de ses premiers mangas vraiment populaires, qui est Rinnin Kakero, un manga basé sur la boxe, où il démontre des techniques spéciales utilisées. Avec des références et surtout bien imagées par des créatures, des monstres, des animaux, etc. Et ce qui est vraiment cool, surtout qu'on verra une amélioration par des techniques avec la découverte de plusieurs techniques plutôt stylées et très puissantes. Pour conclure cette vidéo, j'aime beaucoup de shonen neketsu tels que Hunter x Hunter, Naruto ou encore Dragon Ball, même My Hero Academia, même si je ne suis pas encore à jour, mais celui que j'aime par-dessus tout, bien Saint Seiya, comme vous aurez pu le comprendre dans cette vidéo. Une œuvre que je vous conseille fortement si vous aimez les shonen neketsu et que vous cherchez un anime avec thème mythologie. Honnêtement, allez découvrir cette œuvre. En tout cas, pour vous en dire plus, je compte potentiellement faire plusieurs vidéos autour de la licence Saint Seiya pour donner mon avis sur certaines choses, sur certains aspects de l'œuvre que j'apprécie. Bref, un petit aparté aussi pour vous dire que vous aurez pu remarquer que je ne fais plus les vidéos Kimetsu no Yaiba, tout simplement car de une, elles se font strike, car je mets des images de l'anime, et de deux, j'ai vu que ça ne rapportait pas non plus énormément de vues, et je préfère notamment regarder les épisodes de mon côté, et peut-être un petit avis sur Twitter ou sur TikTok à voir. Dans tous les cas, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner et à liker, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez toujours pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et ce que vous pensez de l'œuvre que je vous ai présentée aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et vous bien, ciao.